Bonjour à tous, amis du tard, bonsoir. Tout le monde se souvient de la petite prise de bec entre Thomas Guenolet et Julien Audoul sur Sud Radio? Lorsque Julien Audoul reprochait à Thomas Guenolet d'en faire des caisses sur son séjour en Israël, eh bien, croyez-le ou non, Rima Hassan confirme et condamne. Nous allons voir ça, mais avant, remettons-nous dans le contexte avec cet extrait très raccourci où Toto Guenolet perd ses moyens dans l'émission de Sud Radio. J'ai pas compris qu'on appelle ça encore une flottille, parce que les précédentes, quand il y avait 2-3 bateaux, je peux comprendre, mais là, c'est non. S'amuse. Bon, désolé de déjà te couper, Thomas, mais si on l'appelle ainsi, c'est parce que les organisateurs, tu sais, ceux pour qui tu es parti en croisière, eh bien, l'appellent ainsi. Alors si tu veux quelque chose de plus glorieux, vois ça avec eux. Nous, on n'y peut rien. Alors non, parce que j'ai fait de la prison au camp de Ketchiot dans le désert du Negev, et donc, fais gaffe quand même, parce qu'on m'a déjà fait le coup. Non, mais Attends, oui, Julien, toi, s'il fais te plaît. attention au comparatif avec les otages. Moi, je fais pas. C'est pas moi qui fais des comparaisons de Bah, ce c'est ta genre-là. Moi, copine Rima, je ouais. parle de mon expérience et je demande pas qu'elle soit glorifiée ou applaudie. Tout ce que je demande, c'est qu'elle soit respectée. J'ai fait une grève de la faim en prison dans le désert du Negev. C'est un fait. Si tu as un problème avec ça ou si tu t'entraînes des sarcasmes ou la croisière s'amuse, on ne pourra pas discuter ensemble. Personne t'a obligé déjà à embarquer sur cette flottille. Donc toi, tu as fait le choix de monter sur la flottille. Tu as fait le choix de te mettre en scène avec tes petits copains de me mettre en scène avec tes petits copains, bien sûr. De LFI, Greta Thunberg, Rima Hassan, Greta Thunberg chez LFI, c'est intéressant. de petits bourgeois d'extrême gauche, très clairement. En tout cas, il s'est donné en spectacle dans son seul en scène, un bateau pour Gaza, qui fut un flop, puisqu'il n'y a eu qu'une représentation et qu'il n'a même pas rempli la moitié de la salle. Et la vidéo qui a suivi n'a fait que 5 ventes. Enfin, aux dernières nouvelles, car cette indication des ventes a maintenant disparu. Soit il n'a ni famille ni amis, soit même eux n'en veulent pas. Je ne sais pas ce qu'il vaut mieux lui souhaiter. Et vous vous êtes mis en scène en disant mon Dieu, on va faire une grève de la faim parce qu'on est mécontent. Là aussi, il y a un deux points de mesure. Le jour où tu prendras un risque physique, toi, personnellement, pour tes convictions, on en reparle. Mais j'en prends tous les jours. Non, c'est pas vrai. Ah bah c'est pas vrai parce parce en que tant qu'élu, j'en prends tous les jours. moi, non, mais tu t'es déjà fait casser la gueule par un soldat. Ça t'est déjà arrivé dans ta vie pour tes convictions. Ça t'est déjà arrivé, oui ou non? La gueule par un soldat. Ça t'est déjà arrivé, oui ou non? Mais tu t'es pas fait casser la gueule par un soldat. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Et j'ai plusieurs témoins. Donc maintenant, ça suffit. Julien, ça suffit. Ah non, tu peux désapprouver ce que je fais, tu peux désapprouver mes motivations, mais je n'accepte pas le négationnisme, qui est une habitude chez vous, par rapport à l'existence de ce qui m'est arrivé. Le négationnisme, Qu'est-ce c'est qu'ils t'ont plutôt du côté de l'extrême fait, gauche. Thomas, quand tu dis casser la gueule? Mais je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod, je vais devoir la raconter toute ma vie. Oui, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire casser la gueule? Tu sais ce que c'est en psychiatrie, le déni de trauma? C'est quand un sinistre connard qui te dit que ce qui t'est arrivé, t'es pas arrivé. Aïe aïe aïe, il donne des leçons, mais il ne sait pas ce que c'est. Alors pour faire court, le déni de trauma est un mécanisme médicalement reconnu d'autodéfense post-traumatique. Donc, et c'est important, d'une personne sur elle-même. Et ça consiste pour cette personne à minimiser un événement dramatique qu'elle a vécu ou l'impact psychologique que cet événement a pu avoir sur elle. C'est donc tout le contraire de ce que tu fais, mon cher, et c'est ce que souligne Julien Audoul, qui te reproche d'amplifier les événements. Il fait donc plutôt de l'accusation en victimisation. Alors, non, je n'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Oui, on peut rester courtois, Thomas. C'est moi qui dois me calmer alors que c'est lui qui me dit que ça n'a pas existé. Non, mais je veux dire, tu en fais des Ça caisses. suffit. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tu en fais. Non, je me tairai pas. Ça suffit. Non, il y a Bon, après ce passage qui me rappelle ma prof de français qui ne savait pas tenir sa classe, Julien, ça suffit. Ah non, tu peux désapprouver. Non. ça a été un petit peu plus long que prévu, mais je ne m'y attendais pas et je n'ai pas pu m'empêcher de commenter certains passages. Bon alors, qu'en pense Rima Hassan? Vous savez, celle qui n'a que le mot gécile en bouche quand elle parle du peuple palestinien, mais qui ne s'en émeut pas si on l'appliquait à un certain autre peuple. Moi, j'ai plus le droit d'aller en Palestine. Jusqu'à la libération. Il y en a qui sont optimistes sur la continuation de la mer au Jourdain, bien sûr. Et c'est la juge qui m'avait dit vous allez être interdit de territoire pour 100 ans. Je lui ai dit Israël ne survivra pas 100 ans. Bah oui. Et ça, c'était devant la juge. Voilà. C'est la meilleure réponse à apporter. Bah oui, je crois. Et la même Rima, qui se prétend porte-parole et défenseuse des Palestiniens, mais qui se réjouit de leur mort quand c'est le Hamas qui tient les armes. Ce n'est pas tout ça. On pourrait encore longtemps s'inquiéter de la personnalité de Rima Hassan, mais il est quand même temps d'en arriver au sujet de la vidéo. Et profitons que nous avons encore en tête les jérémiades de Guénolé pour écouter ce qu'elle dit sur ce genre de pleureuse.
il faut pas non plus faire de cette action quelque chose. Il faut pas super héroïser notre place dans cette action. C'est pas grand-chose, c'est du minimum. Et moi, en fait, il faut vraiment se saisir de cette action-là pour finalement dire la réalité des prisonniers politiques palestiniens. Moi, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont demandé alors les détentions. Je dis j'ai rien vécu, tu vois. Moi, je suis rentrée, j'ai repris le travail le lendemain. Enfin, je dis mais parce que peut-être tu as conscience de ce peut-être que quand tu vas avoir vraiment conscience de ce que vit le peuple palestinien, c'est presque indécent, tu vois. C'est pas grand-chose, je n'ai rien vécu. Je suis retourné travailler le lendemain et c'est indécent. Tu as entendu, Toto? Et ce n'est pas moi qui le dis, ni Julien Andoul, c'est Rima Hassan, la seule et unique véritable autoproclamée porte-parole et défenseuse de la cause palestinienne en France. Et attends, c'est pas fini. J'ai jamais eu autant de colère de ma vie à ce moment-là, tu vois, mais le dénoncer. Mais en fait, on n'a rien vécu par rapport aux Palestiniens et on a fait ce qui était du minimum et avec énormément de privilèges. Le passeport européen, une visite consulaire, une visite des services consulaires. Voilà, franchement, tu vois, il faut pas... Je pense qu'il faut pas... fétichiser ou... Et c'est moi ou Rima Hassan a une drôle de réaction en voyant cette photo avec Mélenchon qui l'a coupé dans son élan et obligeant son hôte à prendre le pas. Regardez bien, je vous la remets. Voilà, franchement, tu vois, il faut pas... Je pense qu'il faut pas... Alors, c'est pas que moi, hein. En tout cas, vous l'aurez compris, Rima Hassan ne s'en prend pas directement à Guénolé, mais plutôt aux personnes qui ont un tel comportement. Même si probablement elle aurait pu s'en prendre directement à lui si on lui avait posé la question. Rima Hassan n'a en effet aucun problème à s'en prendre aux gens de son camp, à partir du moment où elle considère qu'ils défendent la cause, mais autrement qu'elle le veut. Rappelez-vous son passage à Thinkerview où elle s'en prend à Émeric Caron. Gauche comme de droite, hein. Moi, les personnes qui me disent c'est que Netanyahou, etc., comme j'ai pu l'entendre par ailleurs sur ce fauteuil, enfin, sur certains de vos invités, y compris des gens comme Caron, je veux dire, d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réduisent vraiment la question palestinienne, parfois, hein, la lecture de c'est Netanyahou, c'est le diable, quand il sera parti, ça ira mieux. Bon, je vais arrêter là la digression, parce que sinon la vidéo va encore durer des heures, alors qu'elle est presque finie. Enfin, je vais juste vous laisser encore un dernier passage de Rima Hassan sur PDH, dans lequel elle raconte son comportement dans les prisons israéliennes. Alors vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense deux choses par rapport à cet extrait. La première, c'est que c'est quand même vachement cool comme détention pour un pays qu'elle considère comme particulièrement barbare et sanglant. Elle n'aurait probablement pas pu se permettre la moitié des choses qu'elle a faites dans la plupart des prisons du monde. Et deuxièmement, la manière dont elle raconte ça. Je trouve ça particulièrement indécent, à mon tour, et aussi irrespectueux des drames qu'il y a eu dans ce conflit, et ce pour tous les camps impliqués, y compris le sien. Le sien, entre guillemets, car on ne sait pas très bien où elle se situe. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça en commentaire, et aussi si Thomas Guénolé devrait arrêter de se donner en spectacle. Je vous remercie déjà de votre écoute, et vous dis à bientôt. Et sur ce, place au petit sketch de Rima Hassan. Même quand j'étais dans les quelques jours en prison, etc., je me mettais le matin, tu vois, juste à côté de la petite fenêtre, je grimpais, parce que j'étais sur un lit superposé, donc je grimpais sur un meuble qui était à côté, puis j'avais accès du coup à une toute petite fenêtre. Il y avait souvent des policiers qui étaient en dessous. Alors moi j'étais très arrogante et très dans la défiance avec eux tout le temps. Oui, je leur disais chut. Ce que j'adorais faire, c'était aussi taper fort sur la porte tous les jours jusqu'à ce que quelqu'un vienne et je lui dis. T'étais pas à la prison de la santé dernièrement? Il y a un mec qui s'est plaint du bruit. Elle est bien celle-là. Il y avait vraiment un truc presque animal, tu vois, dans la réaction que j'ai eue à la confrontation avec Israël et les Israéliens, et notamment ces Israéliens, c'est-à-dire la police, l'armée, etc. Et ce que j'adorais faire, c'était taper très fort sur la porte jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Et là, je lui disais ramène-moi l'huile d'olive de Palestine. J'en ai besoin pour mes cheveux. Là, énorme. Et il pétait les plombs. Il disait mais tu te crois où? Tu te prends pour qui? Et tu leur parlais en anglais? En arabe. En arabe. En tu te prends pour qui? Tu te prends pour une habitante de ce pays? J'étais très, tu vois, très dans la provocation avec eux et dans l'affrontement. Dans la défiance.